Tu vas bien? Très très bien, merci. Je suis très contente de t'accueillir sur la chaîne aujourd'hui. Merci de ta présence. Merci surtout de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Donc, avant de te donner la parole pour que tu puisses te présenter, comme à chaque fois, je fais un petit mot d'introduction pour les gens qui vont nous regarder, hein. Donc, on est sur cette chaîne YouTube dans l'optique de donner la parole à des thérapeutes, des coachs, des accompagnants, du bien-être, du mieux-être dans la région où on se situe, hein. Donc, moi, je suis dans le 77, toi, tu es dans le 91. Donc voilà, on co-crée un peu avec tous ces groupes 77, 91, 94, parce qu'on est dans des départements limitrophes. Mais en réalité, c'est ouvert évidemment à tous les thérapeutes de France et d'outre-mer qui souhaiteraient être sur cette chaîne. Donc voilà, s'il n'y a pas de porte fermée. Nous deux, on se connaît pas, on se rencontre ce soir pour la première fois, et donc je vais découvrir ta pratique avec nos auditeurs, ce qui est aussi très sympa pour moi par moment. Même si je connais ta pratique, je ne connais pas ta manière à toi de travailler et ton parcours. Donc, c'est toujours un grand plaisir voilà, de découvrir de nouvelles personnes et puis de pouvoir donner la parole à des gens qui sont installés à leur compte et voilà, de pouvoir vous permettre de vous présenter et peut-être d'attirer à vous des clients de votre secteur. C'est ce qu'on souhaite, hein, c'est ce qu'on souhaite de mieux. Et puis, en tous les cas, pouvoir aussi aborder des thérapies ensemble pour que des gens qui connaissent pas puissent peut-être éventuellement se dire ah tiens ça pourrait me correspondre parce que je rencontre telle ou telle problématique. Donc c'est aussi ça voilà, c'est aussi ça l'idée de l'année. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, hein. Je te passe donc la parole pour que tu puisses te présenter. Merci beaucoup donc, encore une fois de m'accueillir. Donc moi je suis Pascal Châtelain. J'exerce principalement mon activité de réflexologie dans l'Essonne, à Villabé. J'interviens également un petit peu dans le Loiret, du côté de Montargis. Donc là, c'est plus pour faire du massage Hama-Assis. Donc c'est un massage sur chaise, un massage japonais, très rythmé. Voilà, pour les grandes lignes de la présentation. Ma technique en réflexologie, c'est une technique qui est plus en réflexologie chinoise. Donc, parce qu'il faut savoir qu'il existe de multiples techniques en réflexologie. Mon approche, elle est plutôt donc réflexologie chinoise, avec un petit peu quand même d'occidental dedans. Donc, c'est Ok, une méthode qui m'a été enseignée par David Tran. Donc, voilà. d'accord. Alors dis-nous un petit peu comment tu en viens à devenir réflexologue. Est-ce que c'est un métier de toute une vie ou est-ce que c'est une reconversion professionnelle? C'est quoi ton parcours? C'est une reconversion professionnelle, effectivement. Donc, avant, j'étais dans un domaine qui n'a strictement rien à voir, puisque j'étais dans la finance. Donc je travaillais dans les sociétés de gestion, je travaillais sur Paris, donc un petit peu loin d'ici. Et au bout d'un moment, mon cerveau a dit non, mon corps a dit non, donc j'étais vraiment en début de burn-out. Et j'ai décidé donc de changer de vie, sachant que j'avais déjà eu des alertes avant et je me tournais quand même de plus en plus vers les techniques on va dire, de médecine. Alors j'aime pas trop le terme médecine parce qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas des Ouais, les praticiens, des thérapies thérapeutes. alternatives peut-être, les médecines Voilà, alternatives. thérapie alternative, ouais, voilà, les pratiques alternatives, on va dire, qui pour moi sont complémentaires en fait de la médecine occidentale. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les débats actuels, mais voilà, pour moi, on est complémentaires, mais on ne remplace pas effectivement les soins délivrés par un médecin ou par un kinésithérapeute ou par un ostéopathe. C'est Bien des sûr, techniques complémentaires, tout à fait. exactement. Voilà, Et donc, tu es dans le métier de la finance, tu as donc cet voilà. événement-là de changement de vie, ce burn-out, Voilà, tu dit stop. tout à fait, j'ai dit stop. Donc j'ai eu la chance de pouvoir négocier mon départ, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Et donc au départ, je voulais pas faire ça. À vrai dire, je voulais pas être réflexologue, ça m'était même pas venu à l'idée. Moi, je voulais être prof de yoga, et puis bon, j'étais quand même pas toute jeune. J'ai pas trouvé d'école qui me convenait, ou alors il fallait partir en Inde, mais bon, j'avais pas trop envie. Du coup, j'ai cherché d'autres écoles. Enfin, j'ai fait plein de salons, j'ai rencontré des praticiens. Donc, j'avais un petit peu testé la réflexologie, mais c'est vrai qu'à la base, je voulais plutôt être naturopathe. En fait, comme j'étais à Pôle emploi, qu'il fallait rapidement retrouver du travail, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une formation courte. Et là, j'ai découvert la réflexologie. Et c'est vrai que je suis tombée amoureuse de la réflexologie. Et j'ai inversé complètement mon cheminement, puisque je suis avant tout réflexologue, même si je pratique un peu la naturopathie. Mon cœur de métier, c'est vraiment la réflexologie, auquel j'ai rajouté également le massage Hama-Assis, qui se vend très bien en entreprise. Je voulais aussi apporter le bien-être en entreprise, en fait. Vraiment Ouais. aller au cœur de l'entreprise. Et c'est vrai qu'avec la réflexologie, on a plus de mal. Je fais aussi la réflexologie faciale, mais bon, plus effectivement en détente.
D'accord. Mais voilà, ça passe moins bien à l'entreprise. Donc, D'accord, ouais. Ok. Donc, ouais, il fallait avoir deux activités qui te permettent de toucher un panel de personnes différents et de pouvoir occuper ton temps, parce que du coup, tu fais ça à plein temps, hein, c'est ce que tu me disais tout à et l'heure. ça à plein temps, c'est voilà, c'est vraiment mes deux métiers principaux, c'est réflexologie et massage, donc avec un petit peu de naturopathie, mais c'est plus des conseils en fait que je vais délivrer à mes clients Mm. en séance de réflexologie et quand vraiment, enfin le client et moi-même sentons qu'il faut aller plus loin, là effectivement je vais proposer une séance, des séances de naturopathie pour compléter la réflexologie. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cas tes clients viennent te consulter et comment, enfin voilà, c'est quoi la démarche, pourquoi on vient voir un réflexologue et qu'est-ce qu'on trouve du coup dans cette pratique, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Alors la grosse majorité de mes clients viennent me consulter pour du stress. C'est pour du stress, pour de l'anxiété, ça je dirais que c'est, à peu près 80 de ma clientèle. Une autre part, c'est pour tout ce qui est, sommeil de mauvaise qualité. Également les problèmes digestifs, que effectivement on peut agir sur l'axe de la digestion, on peut relancer en fait les grandes fonctions digestives et j'ai également des gens qui viennent me voir pour des problèmes de jambes lourdes. Puisque Ok. en fait, avec la réflexologie, on va pouvoir relancer tout ce qui est circulation, que ce soit la circulation sanguine, Ouais, également la circulation lymphatique, donc les gens qui ont une surcharge, mais plutôt une surcharge due à la lymphe, on va pouvoir effectivement les aider et puis, les gens qui veulent un peu, relancer aussi, leur système un petit peu leur système immunitaire puisqu'en fait avec la réflexologie, on va également relancer toute la circulation énergétique. ouais. On rééquilibre en fait, la Hmm. personne. C'est ça, c'est là qu'on touche un petit peu à la médecine chinoise du coup. Et là, oui, effectivement, la médecine chinoise, avec, ce qu'en France on appelle les 5 éléments, mais en fait, qui sont les 5 mouvements, tout à fait. Ouais, ouais, ok, super. Donc du coup, tu disais que tu fais pas uniquement de la réflexologie plantaire, tu fais aussi de la réflexologie faciale. Est-ce qu'il y a d'autres Également pratiques? Et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu la différence ou en tout cas les différents bienfaits? alors, donc moi, la réflexologie faciale telle que je la pratique, c'est un petit protocole qui en fait un mixte entre, un protocole, je dirais, qui va un peu rajeunir le visage et des points, précis en réflexologie. C'est une, technique que je peux proposer aux gens, qui ont un petit peu peur, de se faire toucher les pieds au départ, donc qui veulent un petit peu savoir. L'avantage de cette technique, donc c'est une séance qui dure pas très longtemps, elle dure 30 minutes, mais on sort de là, enfin vraiment reposé, puisque ça équivaut quasiment à 6 heures de sommeil, donc c'est vrai que les gens sortent de là, sont reposés. Ça permet aussi de relancer l'oxygénation du cerveau, donc ça va jouer un peu sur la capacité, cognitive, hein, la mémoire. Ça peut aider également, pour les personnes qui souffrent, d'acouphènes, hein, si c'est des acouphènes, plus liés à la circulation, en fait. Donc là, ouais, ça peut également, calmer un petit peu les crises d'acouphènes. Donc voilà, alors j'interviens effectivement sur des organes sur le visage puisqu'on a aussi des points, qui correspondent. Je touche également un petit peu aux oreilles, hein. Et d'ailleurs, si on regarde bien l'oreille, c'est très calmant parce qu'en fait, on voit en fait un nourrisson inversé, donc c'est assez rigolo. Et c'est vrai que là, ça va vraiment avoir un petit effet calmant, assez intéressant. Mais voilà, je suis pas encore une pro de l'auriculopathie, même si j'aimerais bien, aller plus loin, dans ce domaine. De toute Ouais, façon, quand ok. on commence, on a envie de faire plein de On a choses. envie, On a envie d'essayer d'autres techniques, ouais. donc voilà. Et On a envie d'enrichir alors aussi ce qu'on propose. tout à fait. Et Mm. on a envie, par exemple, on se rend compte qu'on n'arrive pas à soulager les personnes sur certains points, donc on va aller voir d'autres écoles qui vont nous proposer d'autres techniques. Et voilà, et sur la réflexologie plantaire, bon, pour l'instant, j'ai une méthode, mais je compte effectivement aller plus loin. Pourquoi pas faire encore un an de formation, plutôt en réflexologie occidentale pour voir un peu ce que c'est. J'aimerais bien Ouais, aussi essayer aussi le Dian Shan. Donc le Dian Shan, ça va être plutôt avec des petits instruments, alors que moi, je ne travaille qu'avec mes doigts. Je j'utilise pas d'instrument. C'est ouais. vraiment, mon outil de travail, c'est vraiment mes mains. Ouais, ok. Voilà. Et alors, tu parlais du coup des bienfaits de la réflexologie faciale. Est-ce que la réflexologie plantaire amène les mêmes choses ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment tu fais la différence, toi? Parce que quelqu'un qui maintenant est à l'aise avec le fait que tu touches ses pieds, quand est-ce que tu vas plutôt travailler sur les pieds? Quand est-ce que tu vas plutôt travailler sur le visage? Est-ce que ça dépend de la demande ou est-ce que c'est aussi en lien avec les problématiques? Alors ça peut être en lien avec les problématiques. On peut se rendre compte que
mais on aura tout essayé en réflexologie plantaire, mais on n'arrivera pas à lever complètement les blocages. Donc là, on peut proposer, en plus de la réflexologie plantaire, de passer en facial. Mais c'est vrai que la réflexologie plantaire, telle que je la pratique moi, par rapport au facial, peut déjà résoudre pas mal de problèmes, hein. Je vous dis ça peut résoudre des problèmes, de mauvaise digestion, les gens qui ont un transit un peu trop lent ou, une petite dysbiose intestinale, on va pouvoir arriver un petit peu à rééquilibrer, à relancer le transit, à calmer également, on peut agir sur le stress. Donc, on a des points, des protocoles, des techniques qui vont faire que, quand on utilise cette technique et ces gestes, on va vraiment détendre la personne, on va vraiment, quasiment l'endormir. Ça a un petit côté un petit peu hypnotique, on va dire. Ouais, c'est vrai. Alors pour le coup, en effet, moi Ouais, j'ai déjà reçu des soins en réflexo et c'est vrai que c'est assez bluffant la manière dont ça génère la relaxation et la détente ouais, du corps tout à fait, physique de tout à fait. manière globale en fait, hein. Ouais, c'est assez Ouais. surprenant. Bon, alors après, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il y a des gens qui vont être très réceptifs dès les premières séances. Il y a d'autres personnes, ce sera plus long. Puis il y a les sceptiques qui vont être tellement coincés il y a tellement de blocages que là, c'est des gens avec qui on n'arrive pas trop à travailler. Après, dans ces cas-là, moi, je les oriente vers d'autres techniques, d'autres pratiques. D'autres pratiques. J'hésite pas, en fait, voilà. Comme j'hésite pas à refuser des clients parce que j'estime que je pourrais rien leur apporter. Bien sûr, oui, malgré tout, il y a une sorte de diagnostic, un premier diagnostic en fait que tu fais à J'aime pas le distance. terme diagnostic. C'est plutôt, on fait une sorte de bilan. Ouais, Bah, déjà, je discute toujours avec les gens au départ, parce que bon, il y a quand même des contre-indications en réflexologie. Donc déjà, ok, savoir s'il n'y a pas de contre-indication pour la personne. ouais. Hem, Parce que bon, toutes les pathologies cardiaques, il faut faire extrêmement attention, surtout s'il y a eu un accident récent. Tout Hmm, ce qui est phlébite, gros problèmes circulatoires aussi, il faut faire très attention. ouais, Les problèmes aussi, je dirais de type épileptique, enfin, ou ouais. Tout troubles ce qui est psychiatriques, voilà, troubles c'est des neuro, choses les troubles neuro peut-être. les troubles neuro, faut faire extrêmement attention effectivement, Ouais, et donc tu as donc dans ces besoin cas-là, d'avoir, ben, t'as besoin faut d'avoir un petit orienter. peu Voilà, une vision globale oui, des tout à fait, problématiques tout à et fait, aussi oui. des antécédents, comme on dit. Ouais, on fait une sorte de bilan, alors c'est pas vraiment un bilan de vitalité, mais oui, on essaie de creuser un petit peu déjà pour essayer de comprendre, l'origine des troubles de la personne, pour voir Bien sûr. sur quoi on va agir et comment on va agir. Ouais. Ouais, après moi je suis beaucoup mon instinct. Je sais qu'il y en a qui vont faire enfin, surtout ceux qui pratiquent la réflexologie occidentale, ça va être très normé, enfin voilà. Moi, je suis quand même mon instinct. Donc je discute Mm. avec les gens, surtout, au début de la séance et quand je commence, et après Tu laisses le j'oriente, corps parler. je laisse le corps parler. Et également, il m'arrive de sentir des choses aussi sur les pieds. Alors, des zones, en fait, alors on parle en réflexologie, chinoise, on peut parler de vide ou de trop-plein. Ouais. Donc on s'attend à trouver quelque chose ou au contraire, où on s'attend moins à trouver quelque chose. Donc on va travailler sur ces zones. On peut ressentir également sous les doigts comme des petits cristaux. Donc on dit: «Bah là, il y a des zones à travailler un peu plus que d'autres». Et est-ce que tu as toujours une lecture plutôt d'ordre explicatif de ce qui se passe dans le corps quand tu pratiques ou est-ce que parfois tu travailles des choses sans véritablement pouvoir conscientiser tout ce qui se passe pour la personne? Évidemment pas du point de vue physiologie, puisque Mmh. j'imagine que voilà, la carte du pied et ce à quoi ça ramène, ça c'est quelque chose que vous connaissez forcément, ça fait partie de votre formation. Mais est-ce que tu as la Ouais. sensation que parfois tu travailles des choses qui vont au-delà de ça? Oui, oui, et des fois j'ai des réactions de gens, ils me disent: «Ah bah, j'ai ressenti ça», alors je travaille pas sur la zone en question. Ils me disent: «Ah bah, j'ai ressenti ça dans l'intestin et tout», je dis: «Ah, c'est rigolo, je suis pas sur cette zone». Oui, ça arrive effectivement parce que chaque personne va réagir différemment, et comme en plus on relance, on lève des blocages en termes de circulation, ben, ça peut agir sur une partie du corps qu'on n'est pas forcément en train de travailler. Ouais, ça peut arriver. J'en découvre en fait, puis chaque personne étant différente, j'en découvre tous les jours. À chaque fois, j'ai un nouveau Ouais. client, je découvre autre chose, et Mmh. Mmh. Bah, c'est c'est vrai ça que un petit peu. c'est souvent quelque chose qui se produit quand on est dans ce rapport au corps, en fait, hein. On se Ouais, rend bien tout à compte fait, que, tout à bah, fait. oui, on est un corps physique, mais pas que. Il se passe plein d'autres choses. Il y Exactement, a les émotions, il y a tout ça, quoi. exactement, exactement, et Mmh. on est tous différents, donc on va C'est ça. pas, forcément réagir, de la même manière. Bah, oui, bien sûr. Est-ce que dans ta pratique à toi, c'est-à-dire, maintenant que tu t'es approprié, en fait, les protocoles et cetera, est-ce que,
il y a des choses que tu ajoutes, entre guillemets, ou que tu fais plus à ta sauce et est-ce que ce sont des choses que du coup tu as envie de développer? Enfin, voilà, comment t'évolues en fait dans ce métier? Comment tu te ressens? Oui, bah alors maintenant, oui, maintenant ça fait quand même 4 ans que je pratique. Donc oui, effectivement, ça m'arrive de changer des gestes, de rajouter des gestes, de toucher d'autres points. En plus, je continue, alors même si j'ai pas refait de formation, je continue à m'instruire, à regarder, à lire des livres. Donc je dis: «Bah tiens, je vais essayer telle chose, je vais rajouter telle chose», et oui, je suis pas forcément, les protocoles que j'ai appris. Ok. Je fais vraiment, et puis je combine les protocoles aussi. Ça m'arrive en fonction de ce que je ressens au niveau de la personne, me dire: «Ben, voilà, je vais rajouter ça, c'était pas prévu au départ», C'est commence à aller intéressant. au-delà du scolaire, on va dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors donc tu me disais que toi tu es en cabinet hein, du coup en Oui, Essonne. ouais, Donc non, c'est tout à quoi fait. ta ville? Où est-ce que tu es située? Alors moi, je suis à Villabé. Donc Mhm. Villabé, c'est situé à côté de Corbeil, Mennecy, Ormois, pas très loin d'Évry également. D'accord, Voilà, ok. je suis dans cette, Et donc cette tu zone-là reçois et dans un cabinet où il y a un regroupement de plusieurs thérapeutes ou tu es un cabinet indépendant? un cabinet indépendant. D'accord, ok. Donc bon, on remettra hein, tes coordonnées Oui, évidemment oui, sous la vidéo, ton adresse, ouais. tout ça. Mmh. D'ailleurs, bah du coup, comment on rentre en contact avec toi? Comment tu procèdes, les gens qui aimeraient éventuellement venir te consulter? Est-ce qu'ils rentrent en contact par mail, par téléphone? Est-ce que tu as un site où on peut éventuellement, je sais pas, il y a un questionnaire ou comment tu fonctionnes? Alors j'ai un site effectivement qui s'appelle, Les Sentiers d'équilibre. Donc là, il y a plusieurs manières, à partir de mon site, de rentrer en contact avec moi. Soit, les gens, m'envoient un petit formulaire, soit ils peuvent réserver directement. Donc là, j'ai une centrale de réservation je travaille avec Resalib. Donc, à partir de Resalib, on est sur mon site ou on passe même les gens peuvent également passer par la fiche, Google aussi. Je travaille pas mal avec Google My Business. Donc il y a des gens qui vont prendre directement rendez-vous sur le site sans m'appeler avant. Il y a d'autres personnes qui vont préférer m'appeler ou qui vont m'envoyer un mail. Voilà, c'est assez varié comme prise de contact, hein. Ok, et toi, t'as pas de préférence? Enfin, c'est pas une nécessité absolue d'avoir les gens en amont au téléphone pour discuter de la séance, ou est-ce que si, éventuellement, c'est préférable? Pour certaines personnes, je dirais que c'est préférable. Les gens qui ont des pathologies, veulent savoir un peu si je peux les aider ou pas. C'est vrai que ceux-là, je préfère qu'ils m'appellent. Hmm. Les gens qui ont pas de problèmes particuliers, hormis le stress, hormis les problèmes digestifs, ça pose aucun souci puisque de toute façon, au début de séance, je poserai forcément la question. Ouais. Mais ça m'est arrivé une fois, une dame qui avait réservé pour son papa et bah, quand il m'a expliqué ce qu'il avait en début de séance, je lui ai dit: «Je suis désolée, je ne peux pas vous prendre». Ouais, ouais. Donc c'est quand même intéressant, voilà, de le nommer. Ouais. En tous les cas, voilà, s'il y a des pathologies particulières ou des problèmes de Mmh. santé particuliers pour lesquels il y a un traitement médical par ailleurs, il faut effectivement s'assurer que Ouais. ce soit compatible en fait avec la pratique. Oui, tout à Ça sert fait. à rien de se déplacer en effet si finalement Exactement, exactement. tu peux pas Ouais, répondre à ouais. la demande. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu es un peu sur les réseaux? Est-ce qu'on te trouve quelque part ailleurs que sur ton site ou pas Je particulièrement? suis un petit peu sur, Facebook, mais c'est vrai que je suis pas très régulière, je D'accord. reconnais. Donc j'ai Ouais. une page, mais finalement j'utilise plus mon compte, perso que la page. Ouais. J'ai plus d'abonnés dessus d'abord, même si je continue à publier sur la page, c'est vrai que ça va être plus mon compte personnel, ce que j'utilise. D'accord. Je suis également sur Instagram et puis, pour la partie professionnelle, bon, là, je suis plus sur LinkedIn D'accord, ok. pour Bon, les bah, de toute façon, pareil, hein, voilà, on remettra tout ça ouais, pour que ça puisse être, tu puisses être facilement trouvable par nos auditeurs. ouais. J'aimerais bien parler du massage à main assise. C'est un massage, en fait, qui est très peu connu, Ouais, parce qu'on le propose essentiellement en entreprise et moi, je le propose aussi à mon cabinet. Donc,
En entreprise, en règle générale, c'est des séances qui vont durer entre 10 et 20 minutes maximum. Moi, je le fais en 30 minutes. D'accord. Donc, c'est un massage, en fait, qui vise à détendre le haut du corps de la personne. Ouais, Donc, c'est très bien ben, pour le stress aussi. bien sûr. Notamment pour les gens qui ne veulent pas se laisser toucher les pieds, ben, je peux leur proposer en alternative également ce massage. Et alors, on ne le présente pas comme ça quand on le vend en entreprise, mais ça va quand même aussi avoir une action quand même sur la santé, puisqu'on travaille sur des points de méridien. Donc, on va agir quand même sur une bonne partie du corps en travaillant justement sur ces points. Donc, c'est un massage assez physique, hein. C'est un massage d'origine japonaise, donc en fait, c'est l'ancêtre du shiatsu, donc c'est pas un massage doudou, loin de là. L'avantage, c'est qu'il se pratique sur personne habillée, qu'on installe sur une chaise ergonomique. Ce qui fait que voilà, les gens qui ont un petit peu l'appréhension du massage, le toucher peau à peau, peuvent commencer en fait à appréhender le massage avec justement le hamaasi. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais. un peu plus du coup sur les bienfaits de ce massage? Qu'est-ce que selon toi, selon ta pratique, ton recul et probablement parce que tu l'as reçu à plusieurs reprises, quels sont les effets vraiment positifs? Et puis du coup, dans quel cas on va se tourner? Alors au-delà du fait que, comme tu l'as dit, c'est un massage où on est habillé, donc effectivement, il peut y avoir une appréhension du peau à peau. Mais est-ce qu'il y a des pathologies ou en tout cas des situations d'inconfort dans le corps dans lesquelles on va plutôt venir sur du massage assis plutôt que du massage sur table. On ne parle pas de pathologie en massage hamaasi, mais par contre, c'est un massage qui a l'avantage de détendre en très peu de temps. Les gens, en général, sortent de là, sont bluffés. Donc, c'est vraiment un massage anti-stress par excellence. L'autre gros avantage du hamaasi, ça va permettre de corriger bah déjà toutes les mauvaises postures qu'on prend, notamment devant son ordinateur, devant son téléphone. On prend toujours des très mauvaises postures, assis sur son canapé, sur sa chaise. Donc, ça va vraiment permettre de redresser un petit peu le dos, puisqu'on fait c'est un massage on va exercer des pressions, on va faire des étirements également. Donc, ça, c'est très bien pour les épaules, pour redresser également, puisqu'on va vraiment aider à redresser la personne. Et c'est très bien aussi pour les gens qui ont des contractures. Donc, ça va vraiment un peu vraiment casser les contractures. Et si on le fait de manière régulière, on se rend compte que les gens sont beaucoup plus calmes dans la durée. Et j'ai découvert quelque chose, alors, 2 femmes qui me l'ont dit, donc j'ai tendance à croire que c'est pas juste un hasard. Donc c'était des femmes qui étaient en premier jour de leurs règles, donc des règles très douloureuses. Et apparemment, le fait de recevoir ce massage à main, bah, ça a vraiment calmé les douleurs liées aux règles. Voilà. Ok, Donc ça, j'ai intéressant ça, écouté. ouais, pour le coup. Hmm. C'était intéressant. Donc là, j'ai découvert. Donc, est-ce que ça marche à tous les coups sur toutes les personnes? Je Ouais, c'est pas ne sûr, mais en l'affirmerai tout pas. cas, c'est une piste. Mais j'ai une piste, effectivement. Ok, Voilà. hyper intéressant. Merci pour ta présentation là, de ces deux activités. Est-ce que du coup, t'as des témoignages intéressants, des retours de clients que tu aurais eus sur bah, une ou l'autre de tes pratiques qui t'ont particulièrement marqué, que tu aimerais peut-être nous partager? Ça peut peut-être permettre aux personnes qui nous regardent de se dire, ah ouais, tiens, ça me parle. Voilà, donc, Oui, alors j'ai eu plusieurs témoignages, effectivement, qui m'ont marqué. Donc, soit des gens qui ont fait des témoignages sur Google ou des gens qui m'ont dit oralement. Euh, j'ai une dame qui faisait beaucoup de sport, qui a eu et notamment beaucoup de marathons, donc qui a eu de très gros problèmes aux genoux, problèmes aussi à l'épaule, parce qu'elle a eu plusieurs chutes. Et avec la réflexologie, donc elle s'est fait opérer d'un genou, elle a fait opérer d'un autre. Et c'est vrai que son kiné lui a dit qu'il était surpris en fait de son temps de récupération parce qu'elle récupérait très très vite. Alors qu'au début, on n'y arrivait pas à bouger le bras, le genou, elle avait très très mal. Et le fait de travailler la réflexologie, ça a permis en fait de détendre le corps suffisamment pour que elle appréhende en fait ces séances de rééducation de manière beaucoup plus fluide. Donc c'est vrai qu'en fait la réflexologie peut vraiment agir pour aider, accompagner en fait les séances de kinésithérapie, puisqu'on va vraiment arriver à détendre
enfin, les nerfs et toutes les crispations que les gens peuvent avoir. En plus, on agit quand même sur la douleur. Quand on travaille en réflexologie, sur l'axe de la douleur, on peut atténuer les douleurs. Donc, ce qui aide après à récupérer. Donc ça, c'est plus les aspects effectivement post-opératoires ou même pré-opératoires. Ça peut aider aussi puisque ça va calmer en fait. On a tous une petite appréhension quand on va se faire opérer en règle générale. Donc ça permet de calmer effectivement l'appréhension et d'aller beaucoup plus sereinement confier son corps au chirurgien. Et c'est très bien aussi la réflexologie pour les gens aussi qui font du sport en récupération sportive, Ouais, pour les notamment les gens courbatures. qui Mm. pour les contractures et les courbatures, effectivement, on va permettre de faire circuler beaucoup plus facilement les acides en fait qui vont se loger dans les tissus, donc l'acide lactique pour ne pas le nommer. Et c'est vrai que les gens récupèrent beaucoup plus facilement après des séances intenses de sport Du sport. et même en préparation. Donc pour les sportifs, je recommande vraiment la réflexologie. Ok. Ça va vraiment effectivement Intéressant, ouais, parce que alors pour le les coup, tu vois, préparer avant. Voilà. Voilà, c'est j'avais vraiment les jamais étapes entendu parler du préalables. fait que ça puisse. Alors c'est vrai que ça paraît logique parce que comme vous travaillez beaucoup sur tout ce qui est lymphatique et circulation Oui, sanguine, bah du coup évidemment ça vient. tout à fait. Maintenant que tu le dis, je dis bah oui c'est évident, mais c'est Ouais. vrai qu'on n'y penserait peut-être pas forcément. Après les séances de réflexologie, souvent les gens me disent ah, mais j'ai vraiment envie, j'arrêtais pas d'aller aux toilettes en fait. Ouais, c'est Ou, ça. donc ils se vidaient aussi bien la vessie que les intestins parce que vraiment on va vraiment aider à déloger les toxines, accélérer en fait aussi bien le transit que D'accord. Est-ce que ça l'utilisation. peut aussi aider, du coup, la réflexologie pour des gens qui ont, euh, qui auraient peut-être de l'encrassage intestinal au niveau du foie, ce genre de choses? Est-ce que c'est une pratique qui peut soutenir en fait le nettoyage du corps? Tu sais, des fois on dit, on recommande de faire des détox, etc. Est-ce que ça peut être combiné du coup pour maximiser les effets? Tout à fait, tout à fait. On vient renforcer le travail des plantes. C'est tout à fait complémentaire. Ça permet vraiment de relancer en fait vraiment les fonctions de Hmm. détox. D'accord, ok, ok, intéressant. Tu dirais qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui te consultent pour, donc essentiellement pour le stress, parce que je pense que c'est quand même une des premières approches, est-ce que ces personnes-là, enfin, rapidement et de manière à ce que tu le saches, constatent un vrai changement dans leur quotidien? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Est-ce que les gens se rendent compte des bienfaits que ça leur apporte au quotidien et comment ça se manifeste? Peut-être est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Alors j'ai des retours effectivement après la séance. Déjà en règle générale, les gens sont zen. C'est assez clair, dorment mieux en général les jours qui. Alors il faut savoir qu'après une séance de réflexologie, alors c'est pas des effets secondaires, j'aime pas le terme effet secondaire parce que c'est pas des effets secondaires, mais on va ressentir des choses, ça veut dire que le corps va se met à réagir. Souvent après une séance de réflexologie, les gens me disent: «Oh là là, j'ai des frissons, j'ai froid». En fait, ça veut dire que toute l'énergie va re-rentrer, enfin, va se concentrer sur les zones un peu plus sensibilisées. Alors c'est vrai que le corps médical m'entendrait, il hurlerait, mais on a l'impression vraiment que l'énergie va re-rentrer dans le corps et va se remettre à travailler un petit peu toutes les zones, tous les blocages à lever. Euh, du coup, effectivement, on a cette impression de froid. Et après, effectivement, il y a des gens qui vont, dans, je dirais, 99% des cas, ça va être des effets positifs après une séance de réflexologie. Donc, je dis sommeil amélioré, transit facilité, etc. Par contre, il faut savoir que des fois, ça peut faire ressortir des choses. Donc, on peut avoir des petites sensations désagréables après une séance de réflexologie. C'est Hmm. extrêmement rare, mais ça peut arriver. Là, tu veux dire du Alors, coup plutôt dans l'aspect émotionnel, c'est ça? ça peut être l'aspect émotionnel, ça peut être de l'angoisse, parce on va Fais vraiment bouger les choses. Ouais, fais bouger les faire choses. bouger les choses. Ça Hmm. peut être aussi des boutons, parce que on relance un peu tout le décrassage, donc la peau Ouais, étant un un émonctoire, émonctoire. Hmm. on peut avoir effectivement des petites poussées de boutons après, parce que le corps cherche à évacuer Ouais, toutes les toxines. ouais. C'est vrai que c'est relativement rare quand même les effets un petit peu négatifs et ça ne dure pas.
Ça dure Oui, c'est pas. ça, c'est ça, c'est que ça peut arriver et quand ça arrive, Voilà, on va s'inquiéter, c'est juste le corps qui voilà. nettoie en fait. Exactement, exactement. Et alors, pour répondre à ta question, puisque là j'ai fait une petite digression, les gens en fait qui vont faire des séances de manière assez régulière, alors au début, selon les personnes, je dirais qu'il faut entre 3 et 5 séances quand même assez rapprochées pour vraiment optimiser les effets de la réflexologie. Et ensuite, continuer régulièrement, au moins à l'automne, enfin en changement de saison en fait, automne et printemps, c'est pas mal d'en faire une séance. Ça permet vraiment je dirais, de capitaliser sur les bienfaits des premières séances qu'on a fait et les gens effectivement se sentent quand même beaucoup plus calmes, arrivent beaucoup plus à lâcher prise aussi. C'est ce qu'on m'a dit, et ça les aide aussi à, je dirais, un petit peu relancer la machine. Les gens qui étaient un petit peu en perte d'énergie, qui avaient plus envie de faire quelque chose, ça va un petit peu les redoper, ça va parce que déjà ils dorment mieux, donc déjà quand on dort mieux, bah, on a les idées plus claires, C'est ça, et puis quand on donc voilà un nettoie petit le peu les corps, ouais, il est plus fonctionnel et donc ouais, finalement, tout se remet un ouais, peu tout à en fait. mouvement dans le bon sens. Voilà. Alors, par contre, ce que je tiens quand même à dire, la réflexologie n'est pas quand même la solution miracle. Il faut aussi aider le corps. Donc c'est vrai Évidemment. que les gens, qui viennent faire des séances de réflexologie en pensant qu'on va pouvoir tout résoudre, on ne peut pas tout résoudre. Si à côté de ça, ils ont une hygiène de vie qui n'est pas très équilibrée, si l'alimentation est un petit peu, on va dire, dans la junk food, c'est clair qu'ils seront fait du bien sur le moment, mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que les toxines vont revenir, Oui, ça donc s'inscrit quand même dans une démarche de prendre soin de soi, de prendre, voilà, et d'être à l'écoute du corps. c'est pour ça que j'ajoute quand même des conseils qui relèvent un peu plus de la naturopathie au sein de mes séances, en conseillant aux gens bah, de changer un petit peu d'alimentation, de réorienter un peu leur alimentation, de faire du sport, de la marche au moins, à minima, parce qu'il Ouais, y a des gens, histoire des de fois, le mettre en sport, mouvement. voilà, il y a des histoires de mettre en mouvement, de faciliter le retour veineux. Hmm, Je peux également conseiller des huiles essentielles pour se calmer. Alors plutôt en olfaction. Moi, je suis très huile essentielle en olfaction. d'accord. Déjà parce qu'il y a moins de risques que les gens se trompent mettent 10 gouttes au lieu d'une. Ça, c'est toujours la chose que j'ai peur quand je parle d'huile essentielle avec les gens. Et parce que je trouve que justement, les huiles essentielles en olfaction, ça va vraiment agir sur le mental. Ça va Et sur le système nerveux, du coup, agir vraiment. Ouais. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut sortir facilement dans sa poche. On a un petit stick, voilà. complètement. Hmm. Des petits Ok, conseils que je vais donner. La cohérence cardiaque aussi, j'aime beaucoup. Le travail sur la respiration. Donc, c'est des petits conseils que je donne en général en fin de séance. d'accord. Ouais, c'est intéressant. Bah oui, c'est toujours, encore une fois, hein, tout ça, toutes ces pratiques-là dont on parle ici sur la chaîne et qui sont vraiment des techniques d'accompagnement de mieux-être, ce ne Ouais, sont que des techniques et des outils et ils sont jamais magiques, il n'y a jamais voilà, ça vient pas régler tout en un clin d'œil, mais par contre, ça permet d'avoir accès à des ressources auxquelles peut-être on n'a pas accès quand on n'a pas connaissance. Et puis, ouais, par ailleurs, bah, évidemment, on a un corps physique qui a un mode de fonctionnement qui lui est propre, qui est une machine autonome incroyable et assez, voilà, assez bluffante. Mais bah, parfois, notre manière de s'en occuper ou de ne pas s'en occuper va avoir des ouais, incidences sur les conséquences. Et donc, c'est en ça que voilà, ça permet aussi peut-être de redécouvrir que le corps a son mode de fonctionnement et qu'il a besoin d'un certain nombre de choses pour être dans un fonctionnement optimum. Ça sensibilise en fait toutes ces pratiques ouais, corporelles, je trouve, à ça. Après, bah, effectivement, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui vont se responsabiliser dans ce cheminement en fait d'accompagnement et qui vont aussi faire ce qu'il faut à côté. Et puis il y en a d'autres qui prendront uniquement le soin pour le peu de bien-être que ça apporte ponctuellement, mais qui seront pas forcément dans une mise en mouvement personnelle. Et ça, bah, du coup, ça va rendre la pratique moins performante sur le long terme. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que c'est bien de le dire aussi. ouais. Ouais, ça j'aime bien, voilà, j'aime bien effectivement le préciser. Puis je Ouais, dirais qu'on est aussi des professionnels de la prévention. exactement. Et là aussi pour prévenir justement bah, tous les troubles liés au stress. On est là, donc c'est bien de venir voir un réflexologue quand on a des petits problèmes
voilà, physiologique, c'est mieux, je dirais, de venir le voir pour justement éviter d'en avoir. C'est ça, c'est ça. C'est toujours... En plus, ça, c'est très en lien avec la médecine chinoise, hein, parce que moi, Ouais, je la pratique aussi via du massage énergétique. Et c'est vrai que c'est vraiment cette philosophie de dire on s'occupe pas du corps quand il est à bout et qu'il n'en peut plus et qu'il fonctionne pas, quoi. On doit prendre soin du corps au quotidien pour ouais, justement éviter qu'il tombe dans des situations dramatiques où on sait plus trop par où prendre le problème. Et puis bon, effectivement, parfois, il peut y avoir des situations, un accident, un choc émotionnel, quelque chose qui va avoir oui, oui, bah, cassé c'est pas à la l'abri. mécanique. Et donc là, oui, on va intervenir de manière un peu dans l'urgence, mais ça reste un mode de vie, une philosophie de vie globale, en fait. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir le comprendre pour optimiser les résultats. Ouais. Voilà, exactement, exactement. Ouais, super. Bah, merci Pascal pour cette présentation de ton activité. Je pense que les gens qui nous regardent ont peut-être déjà entendu parler de réflexologie sans pour autant voilà, avoir forcément creusé le sujet. Donc ça, c'est un moyen simple et efficace de comprendre à quoi ça peut servir et pourquoi y venir en fait, hein. Donc bah, je vous invite, Oui, si vous avez voilà, des besoins, des ressentis que le corps a besoin d'être soutenu ou accompagné au quotidien, de contacter Pascal, hein, si elle est dans votre secteur géographique, parce que là, pour le coup, on a besoin de faire une séance en visuel, hein, ça peut pas se faire derrière un écran, donc il ouais. faut pouvoir se déplacer à ton cabinet, recevoir le soin dans le corps, hein, ça c'est voilà, c'est quand même important. Donc n'hésitez Ouais, pas à pavé prendre labbé. contact, hein, je vais mettre moi tous les contacts en dessous, regardez sous la vidéo, hein, il y a son nom, son prénom, son site internet, ses réseaux sociaux, son numéro de téléphone, tout ce dont vous avez besoin pour prendre rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi sur le site. Il y a la possibilité de prendre rendez-vous donc en ligne via Resalib. Donc voilà. Et puis, bah, Pascal, moi, je vais te souhaiter bah, le meilleur, une très belle fin de journée, plein de nouveaux patients, je l'espère, grâce à cette vidéo dans laquelle tu nous as présenté ton activité. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle interview. Salut Pascal. Merci beaucoup. Au revoir.